Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je suis donc Madame Ella, responsable du BTS SEO au lycée Saint-Adjuteur de Vernon. Nous allons vous faire donc une présentation de la section. Je tiens à vous prévenir dès maintenant que donc, cette présentation va être enregistrée pour pouvoir être rediffusée en replay sur notre site. Donc je demanderai aux participants de ne pas intervenir, de couper micro et caméra. Par contre, à la fin de la présentation, on arrêtera l'enregistrement et à ce moment-là, on pourra répondre à vos questions si besoin. Les professeurs vont peut-être commencer par se présenter. Donc, on est une équipe de 8. Je commence, donc Marie Zellard, donc professeure d'informatique spécialité SLAM et responsable de la section. Je vais laisser mes collègues d'informatique se présenter, puis ensuite dans l'ordre, le français, l'anglais, les mathématiques et l'économie droit. Bonjour à tous, donc Émeric Plaza, enseignant de la spécialité SISR, donc système et réseau. Donc j'enseigne les blocs 1, 2 et 3. En ce qui concerne le bloc 3, donc spécialisé sur la cybersécurité, et le bloc 2, donc accès administration des systèmes et réseaux. Bonjour à tous, donc Madame Dallier, professeure d'informatique, plutôt spécialisée dans le développement d'applications. Donc moi particulièrement, je gère bloc 1, 2 et 3 pour première et deuxième année. Bonjour, donc Nathalie Pitois, je suis enseignante en informatique, spécialité SISR, donc sur les blocs 1, 2 et 3. Bonjour, Élodie Laureau, donc professeure de français, donc en BTS SEO, la matière s'appelle CGE, c'est culture générale et expression. Voilà, cette année, j'ai les deuxième année, mais voilà, d'une année à l'autre, ça peut changer. Voilà, et puis on expliquera en quoi consiste cette matière tout à l'heure. Bonjour, Christelle Courageux, donc professeure d'anglais cette année pour les premières et deuxième années. J'espère que ce sera le cas aussi l'année prochaine. Donc l'anglais plutôt orienté évidemment technologie nouvelle, complètement en lien avec le BTS SEO. Bonjour, Lucien Rouillou, enseignant de mathématiques et d'algorithmique en BTS première et deuxième année. J'enseigne donc les mathématiques en lien avec l'informatique, donc des applications des mathématiques en informatique. Et je suis également enseignant au lycée. Bonjour, Madame Hélène Leroy-Godet, je suis donc professeure de culture économique, juridique et managériale et j'interviens aussi en bloc 3 cybersécurité. Donc le BTS service informatique aux organisations prépare 2 options. L'option SISR, donc solution d'infrastructure, système et réseau, ou l'option SLAM, solution logicielle et application métier, sachant que cette option ne se choisit qu'en milieu de première année. Donc la présentation va se dérouler de la façon suivante. On va parler un petit peu du recrutement. Pourquoi choisir un BTS? Ça, c'est important pour les élèves qui sont en pleine interrogation en ce moment en classe de terminale. Le bassin d'emploi des métiers de l'informatique. Comment se déroule le parcours de notre BTS? Quelles sont nos infrastructures? On va faire un petit zoom sur les matières enseignées, mais sans entrer trop dans les détails. Parler des certifications qui sont dispensées dans notre établissement et enfin des stages. Concernant le recrutement, donc les candidatures se font exclusivement sur le site Parcoursup, même si les élèves ont déjà fait des années dans d'autres formations supérieures, comme en faculté par exemple. Donc, quelle que soit la situation de l'élève, il faut qu'il postule sur Parcoursup. Nous recrutons des profils très variés, donc des élèves titulaires d'un baccalauréat, mais donc le baccalauréat peut être technologique. En général, c'est quand même la majorité de nos élèves, baccalauréat STMG ou STI2D, mais aussi des filières générales. Alors maintenant, on est en spécialité au niveau du bac, donc plutôt des spécialités numériques et sciences informatiques, mathématiques ou sciences économiques et sociales. Et aussi des bacs professionnels, plus particulièrement le bac pro SN, sciences du numérique. Mais ce BTS est quand même ouvert à toutes les filières. La seule chose, c'est d'être passionné d'informatique et
et d'avoir une bonne capacité d'adaptation et de travail une fois et d'être intégré dans notre section. Le recrutement se passe sur examen du dossier scolaire en commission, donc c'est le dossier scolaire Parcoursup qui est dématérialisé, sur lequel on a les bulletins de première et de terminale, alors le premier bulletin de terminale uniquement bien sûr, et puis la lettre de motivation du candidat avec les pièces jointes comme le curriculum vitae, donc bien soigner la partie motivation du dossier. L'année dernière, nous avions environ 150 dossiers pour un maximum de 35 places. Alors, pourquoi choisir un BTS? Pour la façon dont sont dispensés les enseignements, puisque c'est une classe d'environ 30 étudiants. C'est un enseignement technique, il y a 20 heures par semaine de technique. Le choix d'options arrive assez vite dans la formation, donc ce qui peut évidemment être très intéressant pour les élèves qui ont déjà un projet professionnel bien défini. Donc assez vite, ils vont être très intéressés par les enseignements dispensés. C'est un apprentissage concret, ça c'est la particularité du BTS, et qui est basé sur des projets d'entreprise. Donc, vous le verrez un petit peu plus loin dans le diaporama, les étudiants sont mis en situation professionnelle. Il y a 2 stages, donc un stage par année, 2 fois 5 semaines. Nous, sur le 2e stage, on essaie de pousser à 6 ou 7 semaines pour avoir des projets un petit peu plus conséquents. Alors, le BTS, ça offre aussi 2 possibilités, donc soit un arrêt des études et un choix direct d'entrée dans la vie active. Et là, il y a de nombreux emplois dans le domaine de l'administration de réseau, de la sécurité, on en parle beaucoup en ce moment, du support utilisateur, ou alors côté applicatif, développement d'applications web, applications mobiles ou client-serveur. Mais la majorité des étudiants continuent au bout des 2 ans, donc soit 1 an en licence professionnelle, ou bien ils partent sur 2 ou 3 ans d'études avec licence, master 1, master 2 ou intégration dans une école d'ingénieur. Et très souvent, les élèves font le choix de la formation en apprentissage qui leur permet déjà de ne pas payer la formation puisque les frais de formation dans ce cas sont pris en charge par l'entreprise dans laquelle ils ont signé leur contrat. En plus, ils acquièrent de l'expérience professionnelle pendant cette phase d'apprentissage et assez souvent, les entreprises les embauchent à l'issue de la phase d'apprentissage. Donc, c'est vraiment la façon privilégiée de faire la poursuite d'études après le BTS. Pour résumer, donc le BTS, c'est un environnement proche de celui du lycée. Le travail est encadré. Il convient donc à des jeunes qui ont besoin encore d'être suivis. L'effectif est raisonnable, donc ce sont des bonnes conditions d'apprentissage. Et nous suivons régulièrement les élèves avec donc des tests toutes les 2-3 semaines dans chaque matière, un suivi des résultats et aussi des BTS blancs, 2 BTS blancs par année, ce qui fait un bon entraînement pour l'examen. Là, je vais laisser la parole à Madame Dallier pour la diapositive suivante. Alors, au niveau du bassin d'emploi, il y a de nombreuses offres d'emploi, surtout en région parisienne, mais bon, j'ai envie de dire un peu partout quand même. Ça a le vent en poupe en informatique, donc en général, il n'y a pas trop de soucis pour trouver un emploi, à l'étranger aussi. Et puis, bon, c'est vrai, ce qui attire pas mal les élèves, c'est les salaires attractifs quand même, parce que pour un bac plus 5, hein, bien sûr, hein, pas juste avec un BTS, mais on arrive déjà à des salaires très intéressants, à 30 000, 35 000 euros par an, donc c'est déjà très bien pour commencer. Et puis, bon, technicien réseau, on arrive à 25 000 euros par an, c'est très correct. Donc, vous avez toutes les infos hein, sur le site qu'on vous propose, carrière-info.fr, au niveau des salaires des métiers de l'informatique qui sont en général bien payés. Au niveau du parcours de la formation, donc le BTS, c'est une formation en 2 ans, hein, ça je pense que tout le monde le sait, 2 semestres par an. Donc pour commencer en première année, vous avez un semestre commun aux 2 options, donc les élèves n'ont pas encore choisi leur option, hein. Donc ils font un petit peu de tout, ils font du développement comme du réseau.
Et par contre, à la fin du premier semestre, donc vers le mois de janvier, les élèves doivent se positionner sur une option. Et donc, ils vont faire 3 semestres jusqu'à la fin en fait, de leur BTS spécifiques à l'option choisie. Donc, bien sûr, il y a quand même des modules communs aux 2 options, mais en général, les projets, en tout cas, sont plus spécifiés par option. L'examen du BTS donne droit à 120 crédits du cycle licence, master, doctorat. Donc, ça permet à nos élèves qui sortent de BTS de rentrer, par exemple, en 3e année directement de licence et pas de recommencer à 0. Alors, l'établissement met à disposition donc, de la formation plusieurs équipements informatiques, dont notamment un ordinateur portable qui est prêté aux élèves pendant les 2 ans de la formation. Il s'agit d'ordinateurs relativement récents qui sont renouvelés à une fréquence quasi annuelle. Tous les ans, donc, on renouvelle le matériel. Nous avons également donc, une installation réseau, donc du Wi-Fi, également des serveurs de fichiers qui permettent de faire le partage entre les élèves et les professeurs, donc le partage des travaux pratiques et des travaux des élèves. Nous avons également donc un labo réseau qui contient plusieurs équipements, notamment donc des serveurs pour la mise en place de TP, des switches, des routeurs, des bornes Wi-Fi qui permettent de recréer un réseau d'entreprises au sein des maquettes des élèves. Alors, notre BTS est une formation orientée métier, donc il y a des matières générales comme le français, l'anglais, les mathématiques, l'économie, droit, management, mais toutes ces matières sont au service des matières techniques. Donc ça, c'est quand même une motivation supplémentaire pour les élèves qui seraient jusqu'à présent un petit peu en difficulté ou en manque de motivation pour ces matières. Là, ça change un petit peu les choses. Donc les professeurs vont vous l'expliquer en détail. Alors, en culture générale et expression, donc comme vous le voyez, il y a 2 thèmes chaque année à étudier pour l'examen. Cette année, par exemple, il y a le thème à toute vitesse et de la musique avant toute chose. Et chaque année, un des 2 thèmes change. Voilà. Donc, l'année prochaine, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la musique avant toute chose et puis un nouveau. En général, on le sait en fin d'année scolaire. Voilà, donc 2 thèmes à travailler pour l'examen à travers 2 épreuves, la synthèse de documents et l'expression écrite. Donc la synthèse de documents est la plus grosse des 2 épreuves, elle est sur 40 points, alors que l'expression écrite est sur 20 points. La synthèse de documents, de nombreux élèves la comparent à la vieille épreuve de questions de corpus du baccalauréat qui n'existe plus depuis un petit moment. Alors, c'est vrai que ça y ressemble un petit peu en plus gros, on va dire. En fait, c'est une confrontation de documents. Les élèves ont un dossier avec des textes de différentes natures. Il y a souvent un texte littéraire et puis après, on peut avoir un extrait de journal, on peut avoir aussi des graphiques, on peut avoir des images. Et il faut confronter ces textes et les synthétiser, les résumer, et c'est là que l'épreuve de français entre en écho, enfin fait écho à l'épreuve d'anglais. Il faut apprendre aux élèves à synthétiser, à reformuler, ce qui n'est pas forcément très facile parce que c'est assez nouveau pour eux dans leur cursus scolaire. Et c'est une épreuve qui repose sur vraiment une méthode très, très, très précise. Et la difficulté des élèves, c'est souvent l'application de cette méthode. Pourtant, une fois qu'on l'applique, eh bien, on s'assure une bonne note. Et souvent, je leur dis que sans l'application de la méthode, eh bien, on ne peut pas y arriver. Et c'est tout comme on ne peut pas faire un bon cahier des charges si on ne respecte pas la méthode, si on n'apprend pas le langage du code, on ne peut pas coder correctement. Si on n'apprend pas à bien faire un plan d'adressage en réseau, eh bien, on ne peut pas bien réussir dans cette option. Donc voilà, vraiment se dire que si on applique la méthode, on peut y arriver et ce n'est pas parce qu'on est bon ou moins bon en français. Voilà. Donc une grosse épreuve à bien travailler dès la première année.
Et puis l'écriture personnelle, alors attention, même si ça s'appelle écriture personnelle, il y a aussi des règles, même si c'est un petit peu plus libre. Donc on verra ça aussi dès la première année, voilà, qui est sur 20 points, avec une réflexion, une question posée sur le thème. Voilà, parce que j'ai oublié de dire voilà, qu'on étudie 2 thèmes dans l'année, mais c'est un des 2 thèmes qui tombe à l'examen. Voilà, on en prépare 2, mais un des 2 thèmes tombe à l'examen. Voilà. Donc, en première année, donc, on travaille énormément la méthode de ces deux épreuves. Et on travaille la grammaire et l'orthographe. On se remet à niveau avec comme projet de fin d'année la certification Voltaire. Donc, on va en parler dans la diapositive suivante. Alors, la certification Voltaire. Donc, tout au long de la première année, étant donné qu'en première année, on a 3 heures, en général, on consacre 48 minutes par semaine à cet entraînement. Donc, c'est sur une plateforme numérique, sur le site Voltaire. Donc, les élèves sont inscrits chaque année à cette certification. Donc, on s'entraîne en cours. Comme ça, je suis là pour les aider, pour répondre à leurs questions. On fait aussi des points de langue, évidemment, quand je vois qu'un point de langue pose problème à plusieurs élèves. Donc, en fait, à la première connexion, les élèves feront un test diagnostic pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et cette formation leur permet après, en fait, de travailler avec des exercices sur les points qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, le mieux, évidemment, c'est de s'entraîner à l'école, mais aussi à la maison. Et puis, au mois de mai, ils ont leur certification, voilà, avant le stage. Alors, il y a plusieurs niveaux de certification, comme vous le voyez, selon le nombre de points obtenus. Donc, il faut minimum 300 points pour obtenir la certification. Et en général, la grande majorité des élèves ont vraiment cette certification assez facilement. Donc, pour l'orthographe technique, 300 points. Le mieux, c'est de viser le niveau un petit peu plus haut, l'orthographe professionnelle à 500 points. Et puis après, vous avez le niveau à faire et le niveau expert. Alors, on a une élève, une année, qui a réussi à avoir le niveau expert à 900 points. Mais on a aussi 2 élèves, au moins 1 ou 2, je ne suis plus sûre, mais au moins 1 qui a eu le niveau à faire. Cette certification est de plus en plus reconnue par des entreprises, par des banques, des assurances, des mutuelles. C'est vraiment une certification qui est de plus en plus appréciée dans les CV parce que la maîtrise de l'orthographe laisse à désirer de plus en plus chez les personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi, malheureusement. Donc, c'est vraiment un plus. Voilà, et qui les aidera dans leur entretien d'embauche tout au long du début de leur carrière, en tout cas. Voilà. Alors, pour l'anglais, expression, communication en langue anglaise, nous allons orienter vraiment les cours sur l'anglais technique qui est toujours en lien avec les nouvelles technologies et des situations qui sont proches de situations possibles en professionnel, dans le domaine professionnel. Donc, on va vraiment travailler des interactions orales et écrites sur uniquement des thèmes techniques. On quitte complètement les programmes de lycée et vraiment, on va être sur l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, enfin, que des choses qui sont vraiment en lien avec les nouvelles technologies. L'examen en anglais, il est prévu avec 2 épreuves. Il y a une épreuve écrite qui comprend une compréhension écrite, où il s'agit de savoir comprendre un article de journal, en général d'une 50aine de lignes, et il faut arriver à synthétiser et rendre compte en français de la teneur de cet article de journal. Il y a également une expression écrite, qui fait la moitié aussi des points pour cette épreuve écrite. Et la deuxième épreuve en anglais, c'est une épreuve orale qu'on va beaucoup travailler parce qu'elle représente la moitié des points pour le BTS, et il s'agit de pouvoir prendre la parole et communiquer en interaction avec votre jury pendant 20 minutes, ce qui n'est pas court, c'est quand même une longue durée. Donc, il y a un vrai travail à faire à l'oral. C'est toujours en lien avec les domaines techniques.
La nouveauté à partir de la session de 2022, donc pour les élèves qui passeront l'examen du BTS, non pas cette année mais l'année prochaine, ils doivent maintenant se préparer à une certification reconnue par les employeurs et reconnue à l'international. Donc à Saint-Adjutor, on a fait le choix du TOEIC parce qu'il est vraiment très très réputé auprès des ressources humaines en général. Et on pense que c'était la certification qui était la plus parlante et la plus porteuse sur un dossier, que pour un dossier d'un élève qui, par exemple, voudrait aller en licence ou en école d'ingénieur, c'est le TOEIC qu'ils vont préparer, une deuxième fois possiblement. Et puis pour les élèves qui s'orientent directement sur le monde professionnel, c'est vraiment, le TOEIC est vraiment très reconnu par les employeurs. Donc voilà, ça c'est un peu la nouveauté des BTS. Et donc on a signé un partenariat afin de les préparer au mieux pour qu'ils aillent chercher le score le plus élevé, sachant que le TOEIC n'empêchera pas de ne pas avoir le BTS. On a un score à un TOEIC, c'est pas on l'a ou on l'a pas, c'est une certification, donc un peu comme la certification Voltaire, vous obtenez un score qui atteste d'un certain niveau de langue. Voilà pour l'anglais. Alors pour ce qui est de la CEJM, donc c'est un découpage thématique en 3 matières, l'économie, le droit et le management, que l'on fera avec les élèves 4 heures classe entière par semaine. Donc pareil que pour mes collègues, c'est tourné vraiment vers l'informatique. Donc en économie, on travaille vraiment sur le secteur du numérique. En droit, on voit le droit auquel peut être confronté un élève au cours de ses stages ou au cours de sa vie professionnelle. Et en management, c'est réellement l'intégration du numérique et le changement que cela a apporté dans l'entreprise. On se voit aussi 1 heure en demi-classe par semaine. Alors, en première année, ça ne change pas grand-chose. On peut juste faire des exercices plus simplement. En deuxième année, avec leur nouveau programme, on voit certains points traités selon l'option choisie à partir du 2e semestre. Donc, ce qui est intéressant pour les élèves. Concernant l'examen, c'est un écrit de 4 heures qui prend la forme de mission où l'on va demander aux élèves à l'aide de documents, de répondre à des questions réellement tournées économie, droit et management, mais aussi de faire un exercice que l'on appelle du syllogisme de droit, que l'on travaille dès la première année. Donc voilà pour l'éco, droit et management. Pour les mathématiques en informatique, le programme de mathématiques est dispensé en première et en deuxième année BTS. Il est en lien direct avec les activités en informatique et permet aux élèves qui ont rencontré des difficultés dans le passé de reprendre sur des bases nouvelles le niveau et de consolider ces bases. J'accentue beaucoup mes activités sur la modélisation des situations réelles et de l'impact de l'informatique et des mathématiques dans ce contexte. On travaille également en langage Python. Les cours en langage Python ont lieu seulement en premier semestre de la première année et une épreuve CCF, c'est-à-dire contrôle en cours de formation, a lieu au mois le premier mois du mois de février peut-être jusqu'à mai. Et la note ainsi obtenue participe au calcul de la moyenne finale de l'examen. Je remarque qu'un bon niveau en mathématiques est un atout afin de poursuivre les études vers des écoles d'ingénieurs. Et ça facilite effectivement le niveau de compréhension des élèves. Alors, au niveau des blocs informatiques, alors maintenant, c'est la grande nouveauté pour le BTS SIO, on fonctionne à partir de blocs. Donc, il y a 3 blocs en tout. Hein. Donc, il y a premier semestre, on va dire, début de la première année, on étudie, donc, on a le bloc 1, le bloc 3. Donc, le bloc 1, support et mise à disposition des services informatiques. Donc, ça contient du développement du réseau. Bloc 3, cybersécurité des services informatiques.
Et aussi, donc, dès le premier semestre, on fait ce qu'on appelle des ateliers de professionnalisation. Donc là, c'est des projets. On met les élèves en situation, on va dire. C'est en classe entière, ils n'ont pas encore choisi leur option, donc c'est pour tout le monde. On va parler un petit peu des ateliers de professionnalisation plus en détail par la suite. Et à partir du deuxième semestre, en fait, ça y est, les élèves ont choisi leur spécialité. Donc, le bloc 2 arrive. Et on a le bloc 2R, donc administration des systèmes et réseaux pour les élèves qui auraient choisi SISR. Et le bloc 2D, donc conception et développement d'applications pour les élèves qui auraient choisi donc le SLAM. Et bien sûr, on a une option, c'est une nouveauté aussi dans le BTS, qui est parcours de certification complémentaire. C'est une option donc à l'examen. Je pense qu'on en parle un petit peu plus en détail juste après. Mais donc, qui consiste à faire des certifications avec les élèves. Au niveau du bloc 1, donc pour rentrer un petit peu dans le détail, sans trop rentrer dans le détail non plus, parce que bon, c'est un petit peu compliqué, mais le bloc 1, donc support et mise à disposition de services informatiques. Donc, ça gère du développement comme du réseau. Et il y a plusieurs compétences en fait à acquérir. C'est pour ça que le bloc 1, en fait, c'est pas un professeur spécifique qui fait ce bloc, mais il est partagé avec plusieurs enseignants selon la compétence que l'on étudie. Donc, il y a un peu de tout. C'est donc gérer le patrimoine informatique, répondre à des incidents, aux demandes d'assistance et d'évolution. Donc là, réseau ou développement, ça va de soi. Développer la présence en ligne de l'organisation, travailler en mode projet, donc ça c'est surtout étudié pendant les ateliers de professionnalisation, mettre à disposition des utilisateurs un service informatique et puis organiser son développement professionnel. Là c'est une grosse partie en fait dès la première année, dès le départ on va dire. Il faut que les élèves arrivent à gérer en fait leur développement professionnel. Donc ça tourne autour de plusieurs thématiques, mais c'est quelque chose qui est quand même important maintenant. Après, nous avons, oui, c'est toujours moi, pardon, le bloc 3, donc cybersécurité. Donc, le bloc 3 en premier semestre, donc excusez-moi, la première année, il est commun à tous nos élèves. Il n'y a pas d'option, en fait. On va gérer donc tout ce qui est données à caractère personnel, qui est un gros morceau de la cybersécurité. L'identité numérique de l'organisation, on va sécuriser les équipements et usages des utilisateurs, garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité des services informatiques et des données donc face aux cyberattaques. Donc c'est beaucoup de théorie, on va dire, au premier semestre en tout cas. On rentre un peu plus dans la pratique dès le deuxième semestre. Et surtout, en deuxième année, où là, la cybersécurité est vraiment spécifique à l'option choisie par nos élèves. Donc, pour les élèves qui prendraient le SISR, donc c'est assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système ou d'un service. Et pour les SLAM, donc les développeurs, ça sera assurer la cybersécurité d'une solution applicative et de son développement. Donc, comment gérer la protection de nos applications, on va dire, avec la cybersécurité. Donc, en deuxième année, c'est par spécialité. Alors, en ce qui concerne le bloc 2, c'est un bloc 2 donc, qui est différencié par spécialité. Donc, je vais vous parler de la spécialité réseau. Donc, sans entrer dans le détail de la technique, en fait, on peut résumer ça en 3 points. Donc, de la conception d'une solution d'infrastructure réseau. Donc, c'est la conception même, le savoir, en fait, identifier tous les éléments qui composent une infrastructure réseau, donc les éléments d'interconnexion, les câbles, etc., jusqu'à l'adressage, en fait, du plan du réseau. Ensuite, alors on voit un petit peu en bloc 1 tout le matériel, mais le bloc 2 donc, va approfondir ces notions. On va installer donc, tous les éléments d'une solution d'infrastructure. Donc, on prend connaissance des équipements tels que les switches, les routeurs, etc. Et puis, donc, on va construire une infrastructure type entreprise.
pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire exploiter les services et enfin donc superviser la solution d'infrastructure réseau. L'objectif étant d'avoir une infrastructure qui est permanente et qui est opérationnelle H24, donc détecter les incidents et superviser tous les éléments importants du réseau. Alors ensuite, donc vous avez on vous a présenté dans l'emploi du temps, en fait, on a 4 heures de projet, donc réalisés en groupe sur des contextes professionnels, simulés, mais ça reste quand même des contextes qu'on peut retrouver en entreprise. Et donc on va mettre en application toutes les notions vues en cours. Et donc là, on vous donne quelques exemples de projets. Alors ce sont des projets tournés système ou réseau, ça tourne autour de ces 2 points-là. Donc, comme un serveur intranet, un projet de gestion des flux, de haute disponibilité, puisque c'est vraiment le cœur de la 2e année en réseau, la gestion des accès sur le réseau par le serveur Radius, le proxy et de la supervision. Donc, ce sont des projets qui sont réalisés donc en groupe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le bloc 2, c'est donc en spécialité. Donc, là, on arrive sur des effectifs qui tournent autour de 15 élèves. Donc, c'est vraiment quand même assez confortable pour pouvoir mettre en application tout ce qu'on a vu en cours. Alors, au niveau du bloc 2 pour les développeurs, donc c'est de la conception et développement d'applications. Donc, différents langages de programmation. On a du C#, on a du web avec le PHP, on a tout ce qui est langage de base de données avec le SQL. Enfin, c'est assez varié quand même. Et donc, dans ce bloc 2, les élèves vont concevoir et développer une solution applicative. Donc, au départ, on ne part pas de zéro quand même, mais bon, par la suite, effectivement, il y aura des contextes et il faudra fournir une solution applicative. C'est aussi assurer la maintenance corrective et évolutive d'une solution applicative. Donc là, on peut avoir le cas d'application, on va dire buggée. Il va falloir corriger tout ça. Et puis, gérer les données, bien sûr, c'est tout ce qui est accès à la base de données, gérer la base de données et même la concevoir la base de données. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau des projets qu'on peut rencontrer donc, quand vous choisissez la spécialité SLAM, on a par exemple réalisé donc une application intranet pour enregistrer les frais de déplacement des visiteurs médicaux. Donc, ça correspond à notre contexte de laboratoire pharmaceutique. Donc là, les élèves, ils ont été amenés à travailler avec le langage HTML, CSS, du JavaScript, PHP, SQL. Voilà, ça mixe tout ça. Et puis, gérer la base de données en MySQL. Un deuxième projet, l'application donc client-serveur cette fois-ci, pour gérer donc les étapes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Donc c'est pareil, c'est un contexte que les élèves au fur et à mesure ils commencent à connaître, donc il n'y a pas de panique. Donc là ils vont gérer base de données SQL Server. Donc on change un petit peu, une programmation plutôt orientée objet avec le C#. Et puis, ils ont aussi, ça arrive plutôt en 2e année, développement d'applications mobiles en C# avec le Visual Studio Xamarin. Donc, c'est assez varié en général les projets. On essaye de varier pour intéresser les élèves au maximum. Alors, donc, un gros morceau de l'emploi du temps concerne les AP, ateliers de professionnalisation. C'est donc le vendredi après-midi. 4 heures par semaine, donc qui consiste à faire des travaux en mode projet. Donc ce sont des travaux réalisés en groupe, généralement de 2 ou 3 étudiants, qui permettent en fait aux élèves d'intégrer un contexte d'entreprise. Donc on donne un sujet donc avec un réel besoin d'entreprise et les étudiants doivent donc répondre à ce besoin en mettant en place pour les développeurs donc soit une solution applicative ou pour les réseaux donc une solution d'infrastructure. Donc c'est une partie importante pour l'examen, puisqu'il prépare aussi bien à l'épreuve pratique qu'à l'épreuve orale des épreuves informatiques.
Donc, c'est vraiment une gestion de projet qui est mise en place. Donc, apprendre à gérer les ressources aussi bien en termes de temps que de matériel et d'équipe. Alors, nous proposons aussi le parcours de certification complémentaire. Donc, c'est une option qui peut être prise par l'élève pour l'examen. Donc, c'est pas une matière obligatoire, mais nous la proposons donc en première année à tous les élèves et en deuxième année également. Elle est présentée en fait sous forme d'un oral à l'examen. Donc, en première année, on propose des certifications Cisco, puisque nous avons un partenariat avec Cisco, donc plutôt orienté réseau. Donc des certifications qui sont obligatoires en début de semestre et puis après donc sur la base du volontariat pour ceux qui souhaitent continuer. Donc ça c'est la partie réseau, mais les élèves ont le choix aussi d'aller chercher des compléments sur des sujets qui les intéressent, donc faire de l'auto-formation sur des plateformes en ligne, donc en fonction de leurs souhaits. Alors ça peut être par rapport à leur poursuite d'études ou de leur envie personnelle avec le site par exemple Open Classroom. En ce qui concerne les stages, donc on a 2 périodes sur les 2 années. Donc en première année, c'est un stage de 5 semaines qui se déroule fin mai et tout le mois de juin. Les entreprises donc sont recherchées, donc la démarche est faite par l'étudiant. En première année, le thème du stage peut être soit du réseau, soit du développement, peu importe la spécialité qu'envisage de faire l'étudiant. En deuxième année, il faut privilégier absolument la spécialité choisie et donc faire le stage qui est également de 5 semaines, donc cette fois-ci en janvier-février. Donc qui peut être plus que 5 semaines, hein, puisqu'en deuxième année, c'est intéressant quand même d'avoir des stages un peu plus conséquents. Mais là, donc cette fois-ci, le sujet est choisi en fonction de l'option, de la spécialité choisie par l'étudiant. Bien, je remercie les enseignants de leur présentation et vous de votre attention. En résumé, hein, si vous l'avez compris, hein, c'est une formation qui est très riche en contenu technique et aussi en investissement personnel avec toutes les certifications à passer, toutes les formations personnelles qu'il faut envisager pour pouvoir progresser. Donc, il faut vraiment être conscient de ça avant d'intégrer cette section BTS parce que les semaines de cours sont déjà chargées à 34 heures, mais il faut aussi prévoir au moins un volet de 10 heures de travail à la maison en plus. Hein. Donc, il faut être préparé à ça avant de venir ici parce que les élèves qui n'ont pas envisagé la formation sous cet angle-là, perdent pied assez vite. Hein. Les contenus techniques progressent vite et donc si l'élève ne suit pas, au bout de 2-3 semaines, il est très très vite perdu. Voilà, je ne sais pas si certaines personnes ont des questions à poser pendant cette présentation. De toute façon, derrière, nous avons des entretiens individuels qui sont prévus et que nous allons pouvoir commencer bientôt.